Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on est là pour voir si Node.js est toujours indispensable pour les développeurs JavaScript. Alors dans cette vidéo, on va vraiment essayer de comprendre est-ce que développer avec Node.js aujourd'hui, si on est un développeur JavaScript front-end uniquement, est-ce que ça vaut le coup d'aller donc vers Node.js, ou pour ceux qui doutent de Node.js, on va également voir quelques statistiques concernant Node.js de manière globale. Alors on ne va pas parler de ce qu'est Node.js, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien en description pour aller voir une autre vidéo concernant Node.js spécifiquement. Alors déjà, avant de savoir si Node.js est indispensable ou non, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que Node.js en lui-même est toujours une technologie qui est d'actualité en fait. Pour ça, donc, est-ce que Node.js est toujours utilisé? On va aller sur ce lien-là, qui est en fait le survey, donc c'est le sondage qu'a fait Stack Overflow en 2019. Ici, on est sur une question qui concerne l'utilisation des frameworks, librairies et outils que les développeurs vont utiliser, et ça, quel que soit le langage. Donc pour cette question-là, il n'y a pas les frameworks web qui était la question qu'il y a juste avant. Donc parmi tout ça, parmi toute cette masse de frameworks, librairies et outils pour tout langage confondu, eh bien Node.js arrive en première position sur l'utilisation. C'est-à-dire que la moitié de ceux qui ont voté, qui représente 58 000 personnes ici, eh bien ont utilisé et utilisent peut-être toujours Node.js. Et d'un point de vue professionnel, on est sur le même pourcentage, voire un petit peu plus, on est vraiment à 50%. Donc c'est quand même un nombre qui est énorme, une statistique qui est énorme et qui prouve que Node.js est toujours d'actualité au sein des développeurs en fait. Alors ok, c'est d'actualité au sein des développeurs, mais au sein des entreprises, est-ce que les entreprises en ont besoin? Est-ce que en fait les Node.js il est recherché pour les entreprises? Ici, on est sur un autre rapport, on est sur le rapport de Malt. Malt, si vous ne connaissez pas, c'est un site web qui va référencer les freelances, qui va permettre de mettre en relation donc freelance et clients. Et donc Malte a fait des rapports tous les ans, et aujourd'hui on est sur le rapport donc, de 2019, notamment dans le pôle donc, des besoins IT des entreprises. Dans ce pôle-là, on voit qu'il y a un top 10 qui va concerner donc, toutes les compétences que recherchent le plus les entreprises en 2019, et on voit que Node est à la 7e position, et qu'il a évolué de 19%. Donc on est clairement sur une évolution qui est assez grande de la part de Node.js, et on peut voir que dans le top 10, il n'y a que 3 compétences qui sont en évolution, qui sont en positive. Il va y avoir React.js, Python et Node, alors même que JavaScript pur perd une place justement face à Node. Donc clairement, Node est recherché par les entreprises. Donc on a Node.js qui est très utilisé et qui est très demandé. On peut donc conclure très clairement que Node.js est toujours d'actualité et que c'est utile et que ça vaut le coup en fait d'avoir Node.js dans ses compétences tout simplement. Maintenant, au niveau de Node.js, quelles sont les possibilités en fait? Qu'est-ce qui est possible de faire une fois qu'on connaît Node.js? Eh bien on va vraiment avoir beaucoup de choses. On va avoir la possibilité de faire des sites web en temps réel. Donc on va avoir par exemple un site web avec un chat, une messagerie, et on va avoir donc les messages qui vont s'afficher dès qu'ils sont envoyés par un autre utilisateur. C'est un exemple de site web en temps réel. On peut faire bien sûr beaucoup d'autres choses. On va avoir donc la possibilité de créer des API REST ou GraphQL. On va avoir la possibilité également de faire du serverless architecture. Donc là, on entre dans des choses un peu plus complexes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va même pas avoir besoin de savoir comment gérer un serveur. Simplement avec des outils comme Vercel, par exemple, à l'instant où on va faire un git push de notre projet Node.js, eh bien, il va être de base sur un serveur et on va pouvoir accéder par exemple à notre API. Ça, c'est la fonctionnalité un peu de base du serverless et c'est très intéressant. Également, on va pouvoir faire tout ce qui va être IoT, car il y a de plus en plus de possibilités pour intégrer Node.js dans l'électronique du quotidien en fait. Et ça, on va pouvoir le développer donc certaines fonctionnalités via notre JavaScript, via Node.js directement. Et donc ça, c'est une des possibilités qui existent, microservices et encore d'autres choses, il y a vraiment pas mal de choses. Mais alors, si on a autant de possibilités, est-ce que c'est vraiment dur en fait? Est-ce que c'est compliqué d'apprendre Node.js? Eh bien, là encore, c'est absolument très simple d'apprendre Node.js parce qu'en fait, l'énorme avantage, c'est que c'est le même langage, c'est la même syntaxe. Et je pourrais dire encore mieux, on ne va pas dépendre d'un navigateur, donc notre JavaScript ne va pas changer en fait en fonction de là où est le client, puisque dans tous les cas, il n'y a qu'une seule chose qui va exécuter notre JavaScript, c'est le serveur dans lequel on met. Et donc on va avoir une seule version de notre script et on ne va pas avoir plusieurs versions qui vont éventuellement dépendre du navigateur. Et donc pour récapituler, on va avoir aucun langage à apprendre et également une communauté énorme. Donc à l'instant où on a un souci,
on a clairement tout ce qu'il faut dans le monde de Node.js pour nous aider en fait, car on a vraiment une communauté et un support qui est énorme, notamment sur Stack Overflow, mais à l'instant où on va taper un message d'erreur sur Google, on va avoir la résolution, mais très rapidement, parce que Node.js est vraiment énorme. Donc voilà, donc vraiment c'est très simple d'aller vers Node.js. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une opportunité? Selon moi, oui. Parce qu'à l'instant où on va être donc un simple développeur front-end, si on ajoute Node, eh bien on va devenir front et back-end. Et en plus de ça, si on va ajouter donc de la gestion de base de données, eh bien on va devenir full stack. Et ça, de manière très rapide, parce qu'une fois qu'on connaît JavaScript, pour aller faire du Node, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'on a sûrement déjà fait du JavaScript, on a déjà sûrement fait du traitement de données directement dans le navigateur. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas dans le navigateur, mais ce sera sur un serveur. Et si en plus on gère les bases de données, eh bien on devient full stack. Et donc c'est une opportunité énorme d'avoir un agrandissement des possibilités et donc de ce qu'on peut faire pour les différents clients qu'on a ou pour notre employeur, qui va être vraiment très grand, pour nous-mêmes bien sûr aussi. Et au-delà de ça, je voudrais parler d'un terme qui est full stack JS. En fait, être un développeur full stack JS, c'est quelque chose qui signifie qu'en front-end, on va avoir du JavaScript, donc à travers une librairie ou un framework. Ensuite, en back-end, on va gérer ça avec Node, donc qui est encore une fois du JavaScript. Et pour la DB, on va par exemple utiliser MongoDB. MongoDB qui nous permet de gérer des bases de données directement en JavaScript en fait. On ne va même pas avoir de requête SQL. Et donc, on serait du début à la fin uniquement sur un seul langage qui est le JavaScript. Et donc, quand on est comme ça, eh bien, on appelle ça full stack JS. En fait, on est un développeur full stack JS. Moi, personnellement, je ne suis pas un développeur full stack JS car en fait, je n'utilise pas MongoDB. J'utilise tout ce qui est requête SQL. Donc, je vais utiliser par exemple MySQL comme base de données. Mais je ne vais absolument pas être un full stack développeur car je n'ai jamais utilisé MongoDB par exemple. Donc je suis full stack et non pas full stack JS. Mais la possibilité que le fait de full stack JS existe, je trouve ça extrêmement intéressant. Pour finir, on va simplement parler de Deno assez rapidement. Deno, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets une petite fiche si jamais vous êtes intéressé par ça. Mais en gros, ça va être un autre environnement dans lequel exécuter du JavaScript côté serveur. Donc c'est un peu Node.js et également Deno d'un autre côté. Il est très jeune et donc il ne faut absolument pas se dire, malgré qu'il soit jeune et qu'il soit un peu hype, que en fait ça va devenir, ça va rattraper Node et que ça va carrément dépasser Node et faire tuer Node. C'est absolument pas le cas, ça n'arrivera pas. Dans le meilleur des cas, en fait, si Deno vraiment prend, car c'est encore très jeune et on ne peut pas savoir, si Deno prend à la communauté, alors eh bien, il coexistera avec Node. Donc on aura Node.js et Deno d'un côté. Mais en fait, je pense que vraiment le parcours qu'il y aurait, ce serait plus front-end, back-end avec Node.js et après back-end avec Deno pour des projets encore plus sérieux. Parce que Deno ça va pas être du JavaScript pur, ça va être du TypeScript. Donc on va arriver sur un JavaScript qui va être modifié donc pour des choses plus sérieuses qui demandent un peu plus d'être professionnel. Donc même si Deno prend, eh bien voilà, il faut savoir que ça va coexister avec Node.js et que ce n'est absolument pas une menace pour Node.js. Donc si on veut répondre à nos questions de base, est-ce que Node.js est indispensable pour un développeur JavaScript? De mon point de vue, je pense sincèrement que oui, car ça va permettre d'étendre les compétences de la personne et vraiment qu'elle va pouvoir faire en fait de très nombreuses choses, beaucoup plus de choses que simplement rester sur un navigateur. Et ce qui est excellent justement avec Node.js, c'est qu'on va pouvoir aller au-delà des sites web. On va pouvoir faire des tâches d'automatisation sur notre ordinateur ou plein de choses. Vous voulez automatiser quelque chose sur votre ordinateur, eh bien vous allez pouvoir créer un programme en Node.js qui va permettre d'automatiser cette chose en fait. Et donc c'est vraiment très intéressant et ça va permettre d'être réellement un développeur, pas seulement site web, mais d'être un développeur de manière globale. Et c'est pour ça que je trouve que Node.js est indispensable pour les développeurs JavaScript parce que ça va clairement nous permettre de passer à un autre stade. Voilà tout, donc c'était ma pensée par rapport à Node.js. Je voulais faire cette vidéo donc pour mieux expliquer ce que je pensais donc par rapport à Node.js, mais également par rapport à Deno et à son avenir en fait, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se poser de questions sur Node.js, donc j'ai voulu un peu vous dire ce que je pensais, notamment avec les données que j'ai pu trouver également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. En attendant, si vous souhaitez plus de vidéos du genre ou tout simplement de la veille technologique en JavaScript, alors n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.